Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, dans cette bulle, je vais vous parler de l'émotion de la colère, de ce qu'elle est, de ce qu'elle déclenche physiologiquement et quels sont ses effets sur notre corps, ce qui la déclenche et quand est-ce qu'elle est un problème et puis comment la gérer. Alors, si on prend la définition du dictionnaire Larousse, la colère, c'est un état affectif violent et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Alors plus concrètement, qu'est-ce que la colère? Eh bien, la colère est une émotion qui fait partie des émotions primaires au même titre que la tristesse par exemple ou la joie. Pour ce faire, si vous voulez connaître les grandes, émotions primaires, je vous invite à écouter l'épisode de podcast sur la gestion des émotions que j'ai fait précédemment. Donc oui, ressentir de la colère, c'est quelque chose que nous ne contrôlons pas, c'est une émotion que nous ne contrôlons pas et qui est naturelle de ressentir. Donc si vous ressentez de la colère, bonne nouvelle, vous êtes humain. Donc la colère, c'est une émotion qui est normale, hein, et c'est tout à fait normal de la ressentir et qui est, inévitable et qui est souvent associée à de l'énergie et souvent c'est même une émotion qui est associée, à la négation, à quelque chose de négatif, car c'est quelque chose qui nous emporte, qui dégage de l'énergie, beaucoup d'énergie et qui nous met en action, en fait. Donc de nos jours, en fait, la colère est une émotion qui peut être très très difficile à vivre en raison de l'éducation qu'on a pu recevoir et des normes sociétales, ainsi que de notre peur à nous, de l'intensité que cette émotion peut apporter, cette énergie, ces débordements qu'elle peut générer chez nous. Et cette émotion de la colère est perçue différemment si c'est une femme ou si c'est un homme qui l'exprime. Je m'explique brièvement sur ce point. Donc, comme je vous disais, c'est une émotion qui peut être difficile à vivre, surtout chez les femmes. Parce que quand on est un homme, quand un homme est en colère, on verra plutôt quelqu'un qui pose des limites, qui défend ses positions, qui veut devenir convaincant, voire même être agressif et qui peut faire peur. Alors que plutôt, lorsque c'est une femme qui exprime de la colère, on va plutôt lui reprocher de ne pas être capable de gérer ses émotions, de perdre le contrôle d'elle-même et sa colère n'est pas acceptable sociétalement parlant et alors que c'est tout à fait OK qu'elle ressente de la colère. On va même aller jusqu'à les traiter d'hystériques alors qu'une femme en colère, c'est pas une femme qui est hystérique. Et la colère est perçue souvent comme quelque chose de très négatif, de très péjoratif dans notre société, alors que elle a des vertus, c'est une émotion qui peut être saine si elle est utilisée à bon escient. Je m'explique. Grâce à la colère, comme c'est une émotion qui vous génère beaucoup d'énergie, cela va vous permettre de passer à l'action dans certains cas, de prendre position, d'affirmer vos convictions, de poser vos limites, de vous protéger d'un danger, de mieux se comprendre et de mieux se connaître aussi. Et pour l'utiliser de façon positive, il faut apprendre à la gérer. Et pour comprendre cette colère, voyons les changements physiologiques involontaires qui se produisent quand une personne la ressent, quand une personne est confrontée à la colère. Alors bien évidemment, chaque personne réagit de façon différente, mais généralement, les réactions physiologiques suivantes sont celles qui sont les plus courantes, dirons-nous. Donc vous allez avoir par exemple la hausse de la tension artérielle, hein, ce qui va entraîner une augmentation aussi de la température corporelle et également un rougissement de la peau, hein. C'est pour ça que des personnes deviennent toutes rouges. Vous allez transpirer beaucoup plus aussi et avoir une accélération du rythme cardiaque. Certaines personnes vont avoir les mâchoires qui vont se serrer, grincer des dents ou serrer très très fort les dents. D'autres vont également ressentir une nervosité accrue, vous savez, comme si vous étiez agacé, avoir beaucoup d'énergie, comme si vous aviez un trop plein d'énergie qu'il va falloir sortir en fait de soi. Et cela va se traduire par exemple, des comportements comme claquer les portes, parler de façon plus forte et un peu plus agressive, donc de façon hargneuse, et faire les 100 pas. Voilà.
Certaines personnes vont vouloir également crier ou dire des choses plus ou moins blessantes, parler de façon plus agressive. Alors qu'est-ce qui déclenche la colère? Eh bien la colère, comme c'est une réaction émotionnelle involontaire que l'on ne contrôle pas, qui va être ressentie lorsque quelque chose va nous sembler injuste ou inéquitable, ou lorsqu'on va devoir faire face à une menace, ou que nous pensons que quelqu'un va nous faire du mal ou veut nous faire du mal. Alors ça peut s'appliquer aussi à une personne que l'on aime, hein, une personne qui nous est proche. Cette menace, elle peut être physique, psychologique ou même sociale. À savoir également que la colère, ça peut être une émotion qui va pouvoir en cacher une autre. Ça va pouvoir cacher par exemple par moment de la peur ou de la tristesse. Si par exemple vous êtes face à quelqu'un qui vous crie dessus, eh bien vous pouvez vous mettre en colère parce que vous avez peur de vous faire agresser physiquement, déjà que vous vous faites agresser verbalement, et ça c'est tout à fait légitime de la ressentir. Mais vous voyez que derrière cette colère, il y a la peur. Alors les déclencheurs de la colère, on pourrait les regrouper dans plein de petites catégories. Moi, je vais vous citer les plus grandes. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a plein de raisons de se mettre en colère. Mais voici les grandes catégories que j'ai retenues. La première, par exemple, ça pourrait être la frustration. Alors la frustration, c'est une colère qui est réactionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous allez vouloir atteindre un objectif sur un projet que vous êtes donné et que vous avez un élément perturbateur extérieur que vous ne contrôlez pas, qui va vous empêcher d'atteindre cet objectif, eh bien, cela va vous frustrer, va vous créer de la frustration et cela peut vous mettre en colère. Ensuite, vous allez avoir par exemple la catégorie des irritations. Ça, ce sont tous les tracas du quotidien, c'est un peu la colère accumulative, c'est-à-dire que tous les petits tracas qui vont venir vous perturber de jour en jour. Par exemple, lorsque vous tentez de travailler. Si vous travaillez sur un projet ou quoi que ce soit et que vous êtes dérangé toutes les 2 minutes par un collègue, ou bien lorsque vous êtes à la maison et que vous faites quelque chose et que vous êtes sans arrêt interrompu, eh bien cela, par exemple, va vous va vous agacer petit à petit et va faire monter la colère un peu comme une cocotte minute. Et puis lorsque vous allez exploser, après, tout va rejaillir d'un coup. La catégorie suivante, ce sont les abus. Alors ça aussi, c'est une colère qui est normale et réactionnelle et qui est prévisible suite à un abus verbal, physique ou même sexuel. Je m'explique. Si quelqu'un vous harcèle verbalement ou vous frappe régulièrement, eh bien, vous avez le droit de ressentir de la colère et c'est de la colère qui va être générée par les abus, c'est-à-dire le non-respect de votre espace privé. L'autre catégorie, eh bien, c'est l'injustice. Le fait d'être traité injustement ou de voir quelqu'un qui est proche de vous, qui se fait traiter de façon injuste, cela va pouvoir générer de la colère. Par exemple, si vous êtes sans arrêt critiqué, blâmé, ça ressemble un peu au harcèlement, mais voilà, si vous trouvez que c'est injuste, si par exemple on vous reproche de ne pas avoir fait quelque chose sans vous avoir donné les moyens de le faire, eh bien vous allez trouver ça injuste et cela va pouvoir vous mettre en colère. Un autre déclencheur qui est peut-être pas connu de façon évidente, mais c'est la confrontation. La confrontation avec quelqu'un, avec une situation désagréable, est un déclencheur courant de la colère. Et apprendre à tolérer la confrontation peut apprendre à diminuer du coup la colère et également à mieux comprendre aussi le point de vue des autres personnes. Et ça peut permettre de résoudre les conflits de façon plus calme. Mais c'est vrai que lorsque vous avez un conflit avec une personne, donc une confrontation, vous allez avoir tendance à vous mettre en colère. Et la dernière catégorie, c'est que parfois, eh bien, la colère, ça peut être un symptôme d'un problème médical. Ça peut être par exemple un symptôme du syndrome post-traumatique, du stress post-traumatique, ou encore de la dépression. Donc la colère peut être aussi un symptôme. Alors comme je vous le disais, je viens de vous citer des grandes catégories, il y a plein d'autres cas qui peuvent déclencher de la colère. La colère devient un problème lorsque elle est par exemple trop fréquente. Si c'est une colère que vous ressentez dans votre quotidien, que vous faites face chaque jour à votre colère,
eh bien celle-ci peut nuire à votre qualité de vie, vos relations ou encore à votre santé. Elle est également un problème lorsqu'elle est trop intense, que quand vous ressentez cette colère, qu'elle déclenche une réponse d'adrénaline vraiment très forte et des réactions physiologiques très très fortes, et qu'elle vous pousse à agir de manière impulsive et à vous faire dire des choses que vous regretterez plus tard. Et quand la colère dure trop longtemps, cela est également un problème parce que c'est difficile ensuite de pouvoir réguler son humeur. Et quand vous restez en colère en permanence, eh bien la moindre chose, le moindre petit truc va vous faire complètement dégoupiller, sortir de vos gonds, enrager. Et l'une des choses les plus évidentes, c'est que la colère vous pose problème, enfin devient un problème lorsque elle conduit à l'agression. Quand vous êtes en colère, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous en prendre à quelqu'un, que ce soit verbalement ou physiquement. Et ça, c'est pas du tout la meilleure façon de pouvoir gérer sa colère, et ni même de gérer les conflits. Et enfin, elle devient un problème lorsqu'elle va vous perturber sur le travail que vous avez à faire ou sur les relations, que ce soit les relations, que ce soit chez vous ou au travail. Quand vous allez avoir cette colère qui prend tout votre espace mental, votre réflexion, eh bien cela va pouvoir avoir un impact directement sur votre travail ou même sur votre famille, hein. Vous allez pouvoir perdre vos relations, perdre votre emploi, etc., etc. Donc voilà, la colère peut poser problème si elle devient trop envahissante. Il y a d'autres cas certainement que j'ai oublié de citer qui peuvent être problématiques au niveau de la colère. Mais globalement, ce sont les grandes catégories, dirons-nous, de ce qui peut poser problème quand la colère devient un réel problème pour vous et pour les autres. Comment gérer cette colère de façon à pouvoir l'utiliser de manière positive dans notre vie, dans notre quotidien? Alors il y a plusieurs méthodes, moi je vais vous donner quelques astuces. L'une d'elles est par exemple de faire autre chose. Quand vous êtes en colère face à une situation, face à quelque chose, eh bien pourquoi pas, notamment messieurs, quand vous êtes en colère, plutôt que de frapper et hurler, faites le ménage. Ou encore, vous pouvez faire du sport, marcher, prendre un grand bol d'air, sortir, partir en fait de là où vous êtes pour arriver à exprimer votre colère par le mouvement. Vous pouvez aussi écrire. Vous pouvez écrire une lettre à quelqu'un d'imaginaire ou à vous-même. Vous pouvez écrire un mail, hein, si vous préférez, à vous-même, hein, tout simplement. Vous pouvez frapper dans un sac de sport ou dans un oreiller. Mettre la musique à fond et crier, crier pour extérioriser, faire sortir cette énergie due à la colère. Et également crier tout simplement, hein, si cela vous fait du bien. Attention à vos cordes vocales quand même. Vous pouvez également crier dans un oreiller. Vous pouvez méditer, mettre de la musique plus calme. Mais le but, vous l'aurez compris, c'est d'arriver à sortir cette émotion, à la laisser s'exprimer. Vous pouvez également, et à mon sens ça demande beaucoup plus d'entraînement, c'est vous poser la question pourquoi je suis en colère. C'est trouver la source de de qu'est-ce qui me met en colère, pourquoi je réagis comme ça, et ensuite travailler là-dessus. Et en dernier conseil, eh bien, faites-vous accompagner par un ou une professionnelle, un ou une thérapeute. Ça peut être des psychologues, ça peut être des sophrologues, ça peut être des hypnothérapeutes. Faites-vous accompagner par ces personnes-là qui, elles, sauront vous guider et apprendre à gérer votre colère au quotidien de façon à ce que cela vous impacte beaucoup moins. Donc l'important, vous l'aurez compris, c'est surtout de l'exprimer, de pas la refouler. C'est normal de se sentir en colère, c'est normal de la laisser s'exprimer tant qu'elle ne nuit pas à autrui ou à soi-même. Par exemple, si vous êtes en colère, n'allez pas frapper la personne contre qui vous pouvez être en colère. Ou simplement écrivez-vous une lettre, écrivez une lettre. Essayez aussi de prendre du recul par rapport à la situation en question. Cela vous permettra de pouvoir apporter, si vous devez apporter une réponse à la situation qui vous met en colère, de l'apporter de façon, comme on dit, à froid et de ne pas réagir à chaud, car généralement cela nous dessert plus que cela nous sert. Donc il est important, par exemple quand je vous disais de l'écrire, ça vous permet d'éviter de la ruminer et de laisser sortir tous vos sentiments de colère, et puis après la feuille par exemple, vous pouvez la brûler, cela est encore plus fort symboliquement dans le fait d'exprimer, de sortir sa colère.
Car de façon plus générale, pour gérer une émotion, eh bien, le but étant de l'accepter, d'accepter de ressentir l'émotion, donc là ici la colère, ensuite de la laisser s'exprimer, donc de l'exprimer de façon positive, comme je vous disais, enfin de façon à ce que ça ne reste pas en soi, et ensuite d'apprécier le calme qui vient après, ou simplement la fierté de pouvoir gérer l'émotion, et quand vous serez confronté à des situations similaires, vous pourrez réagir de façon plus positive à chaque fois. Voilà, donc pour conclure cet épisode, eh bien, sur l'émotion de la colère, c'est une émotion qui n'est pas forcément négative comme vous avez pu le voir, qui peut se gérer ou apprendre à se gérer comme toutes les autres émotions, et qu'il est normal de ressentir des émotions car nous sommes humains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Pinterest. Si cet épisode vous a plu, likez-le, partagez-le et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez envie que je traite d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer un message personnel ou me le dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, prenez le temps de respirer.